Voilà, Victoire Aïcha, bonsoir depuis Paris. Voilà, Fallon Kei, bonsoir. Très heureux de vous avoir tous en ligne pour suivre nos émissions en direct. Et là, nous sommes au cœur de notre émission dénommée, qu'on appelle Au cœur des associations. Ouais, cette émission a pour objectif de faire connaître toutes les associations que nous avons sur l'échiquier associatif. Ouais. Et puis porter cela surtout à la connaissance de tous les ouais à travers le monde. Ça fait d'abord un. Et puis ensuite, chacun de nous va découvrir ce que fait chaque association par rapport au peuple ouais. Voilà, donc c'est pour dire que vous tous qui avez des associations, hein, prenez vraiment le temps de nous appeler pour que votre association soit connue au-delà du périmètre déjà, du périmètre déjà par lequel, du périmètre auquel déjà votre association est connue. Alors merci beaucoup, restez vraiment en ligne sur ce plateau et puis nous recevons pour cette émission, notre invité aujourd'hui est le président de l'association, le producteur, c'est ça? Voilà, le producteur, non mais le producteur de l'association, le promoteur. Mohamed, c'est promoteur du festival même, président de l'association. Voilà, de l'association, je vais parler. Donc, il est le président d'une importante association qui œuvre dans la promotion de la culture et des arts ouais. Précisément, on parle là de Ablide Festival. Alors, je vais laisser quelques secondes au président, hein, parce que là, il est le président de toute la culture ouais, et des arts. Il va saluer en ouais tout le peuple ouais, et surtout, il va dire, il est président de quoi? Il va expliquer ça en ouais, et puis il va finir de vous expliquer cette association, ce qu'elle fait, ce qu'elle a déjà fait par le passé à travers différentes éditions. Il va vous expliquer cela en web. Puis si vous avez des questions à poser, surtout en français, posez-les, il va vous les répondre. Parce qu'on reviendra tout à l'heure en français. Ça, il va le faire pour tous les ressortissants, pour nos mamans qui ne comprennent pas le français. Et puis tous nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance de faire les bancs, ils participent quand même à Blidin. Alors, président, bonsoir. Bonsoir Wilson.
Voilà, très heureux de vous avoir sur le plateau de notre émission. C'est l'émission dénommée Au cœur des associations, ouais. Et nous vous recevons pour nous parler de votre association et de ce que fait votre association dans le sens, dans le cadre de la culture et des arts, et surtout que votre activité dénommée Ablide Festival. Alors tous les ouais vous suivent comme vous le constatez, mais vous allez les saluer en ouais. Et puis ensuite, vous allez parler en web de Ablide Festival, mais de votre association surtout. Ok, merci Wilson. Je salue déjà tous mes parents de la diaspora qui sont vraiment branchés sur cette chaîne qui fait la promotion des jeunes ouais, en général des associations ouais. D'abord, je suis M. Bao Romeo Nyansi. Je suis président de l'association Waraprod. Waraprod, je vais continuer en web, comme m'a dit de parler en web. D'accord, mais tu vas d'abord finir en français. D'accord. Comme ça, tu seras bien inspiré pour rentrer en web. Ok. D'accord. Donc, la structure Waraprod est une association qui, depuis déjà plus de 5 ans, fait la promotion de la culture web en Côte d'Ivoire. Et donc, elle a pour vocation de valoriser la culture web dans son entièreté. Entendu par cela, c'est pour dire au peuple ouais, que nous avons un riche patrimoine culturel qui n'est pas connu. Et donc nous avons décidé à travers notre activité, notre association, de valoriser toutes ces cultures-là. Donc au cours de l'émission, on va quand même dégrainer tout ce qu'il y a comme activité dans le festival. Formidable. Alors le peu que tu viens de dire, tu vas le dire maintenant en langue ouais, et puis on va revenir. Ok. Bon, moi je l'ai mis en bli. Moi je suis Nyansi Bao Romeo. Ma association Bléa, il y a Waraprod, une ouais culture et promotion. Donc, depuis son temps, son nyankan, à la jeunesse de Guémois et de Cavaliers en ensemble, à la culture et promotion. Donc, mon père, tous c'est ma frère, ma maman, oui, tout est français. On a les États-Unis, vous tous, à autour en mission, il y a mon père pour ça. Voilà, président Romeo, vous savez que tous les présidents qui passent sur ce plateau, ils ont vraiment une belle maîtrise hein, de la langue ouais. Ça, c'est vraiment la priorité avant de venir au niveau de la radio, télévision, presse ouais. Merci beaucoup et puis avant de continuer, encore juste une petite plage musicale. Hein. Voilà. Magda, tu sois béni. Alors reste connecté sur le plateau de l'émission Au cœur des associations. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler de culture et art. Ouais. Voilà, président Roméo, en quelle année cette importante association a été créée? L'association Waraprod a été créée en 2014. Voilà, donc c'est depuis l'année 2014 que nous avons déposé les statuts règlement intérieur à la préfecture qu'on appelle au ministère de l'Intérieur. Donc depuis cette année, l'association existe et elle fait la promotion de la culture. Ouais. D'accord. Alors, elle a été créée, mais avant qu'elle ne soit créée, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir créer une association pour la promotion, la valorisation de la culture et des arts? Ouais. Bon, ce qui nous a poussé à créer cette association, c'est du fait que nous nous sommes dit, en nous mettant ensemble en tant que jeunes, ouais, la plupart des membres de l'association sont ici à Abidjan, où moi je réside, mais certains sont
à l'intérieur dans nos régions. Et donc on a décidé comme ça, j'ai eu l'initiative, l'idée de mettre cette idée de créer cette association, et mes frères ont adhéré pour dire qu'ensemble nous serons forts et travailler pour valoriser notre culture. Alors là, c'est parti de quel constat? Bon, c'est parti du constat depuis un certain moment après la crise. Nous les jeunes ouais, en général, on était dispersés. Et depuis ce temps, j'ai remarqué qu'il était temps pour pouvoir vraiment créer une association pour mettre les jeunes ensemble et penser au développement de leur région. Alors, vous avez décidé de faire la promotion de la culture et des arts, ouais, mais c'est pas trop grand pour vous de faire la promotion de toute la culture, ouais, Guémon, Kabali. C'est pas grand. C'est pas grand parce que moi d'abord, je suis un amoureux de la culture. J'ai vraiment, depuis longtemps, j'ai travaillé dans les événements culturels. Et donc, j'ai compris qu'il était temps de mettre vraiment un événement en place chez moi. Puisque dans les années précédentes, j'ai travaillé dans d'autres régions. Et donc, au vu de toutes ces expériences-là, je me suis dit qu'il était temps de travailler dans ma région. Donc, promouvoir les arts et la culture, ouais, que dans l'ensemble, je maîtrise. Parce que je sais qu'une plateforme de festival, c'est pour mettre en exergue, inviter tout ce qui est identité culturelle. Voilà, donc je me suis dit que c'était possible. Comme on dit, vouloir, c'est possible. Et nous sommes allés depuis la première édition et aujourd'hui, nous continuons nos bons noms de chemin. D'accord. Alors, Ablidé Festival, c'est vrai, c'est en français, mais Ablidé, ça c'est en langue ouais. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ablidé signifie en langue ouais ce qui est originaire de chez nous, ce qui vient de chez nous. Et donc, j'ai remarqué qu'ici en Côte d'Ivoire, la majorité des festivals sont en français. Comme au vu de ce constat, j'ai décidé de créer un concept qui porte l'identité du peuple ouais, la langue ouais. Et donc, le bon Dieu m'a inspiré. J'ai créé le concept Ablidé. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de porter le nom du festival Ablidé. Alors, donc, Ablidé Festival, en termes de culture et art, de quoi on parle dans la culture et des arts? Il s'agit de faire la promotion de quoi? Qu'est-ce que vous faites la promotion de quoi au niveau de la culture et des arts? Parce qu'il y a tellement... Hein. Ok. Comme on le dit, Ablidé, c'est ce qui vient de chez nous. Et quand on dit festival des arts et la culture, bon, je tiens à préciser d'abord que dans la région du Guémon et du Cavali, il y avait des événements culturels qui existaient dans le temps. Et au vu de ces événements qui étaient vraiment concentrés sur une identité culturelle qui est le glas, moi j'ai été inspiré de créer un festival des arts et la culture. Art et culture, ça englobe tout ce qui est identité culturelle, ouais. C'est-à-dire les glas aussi, la danse, les tenues vestimentaires, notre langue maternelle même qu'aujourd'hui que certains jeunes n'arrivent pas à parler correctement, et montrer la richesse même de la région, les sites touristiques. Donc c'est tout cela, les arts et la culture. Et aussi dans la région, nous avons des artisans qui viennent pour faire des expositions d'œuvres d'art. Donc c'est tout cela qui est Festival des arts et la culture, ouais. Voilà, alors je vais saluer au passage commandant Bonifae, hein, depuis sa position géographique, peut-être depuis Blédi. Alors mon oncle soit salué, merci beaucoup. Marc Sema Momblé, merci beaucoup d'être là. Nous sommes sur le plateau de notre émission au cœur des associations, ouais. Et sur le plateau, notre invité d'aujourd'hui est le président Pao Romeo Nyansil, qui lui est le président de l'association Ouara Production, qui travaille dans le cadre de la promotion de la culture et des arts. Ouais. Voilà. Alors, président Romeo, on parle de culture et des arts, c'est déjà une très bonne chose. La première édition, quelles sont les différentes éditions déjà tenues et où déjà? Bon, nous avons déjà 4 éditions à notre actif. La première édition s'est déroulée en 2017 dans le département de Fakobli. Et donc, cette première édition était comme un essai, puisque en ce moment, on voulait tenter vraiment, est-ce que cette activité peut apporter quelque chose au département. Donc, on a fait une première édition en 2017 qui n'a pas vraiment porté. Et on a repris encore la même édition en 2018. Donc, à notre actif aujourd'hui, nous avons 4 éditions, 2 qui ont été réalisées à Fakobli
et 2 à Kubli. On fait 4 éditions en général. Ok. Alors, ces différentes éditions que vous avez eues ont connu tous des succès. Il y a quand même quelques regrets un peu. Oui, nous avons eu beaucoup de regrets parce que, comme vous le savez, un festival, c'est le summum de toute activité culturelle. Et les festivals existent en Côte d'Ivoire et même en Europe. Et donc, quand nous avons pensé à cet événement, on est allé chez nous pour faire l'activité. On n'a pas senti l'engagement de nos élus et nos cadres. Et ce qui a fait que les éditions, la première, la deuxième, la troisième, sont passées vraiment inaperçues. Et donc, c'est juste la 4e édition que nous avons constaté que l'angle est en train de prendre. Donc, voilà ce que je pouvais dire. D'accord. Et là, vous êtes en train de rêver d'une 5e édition. Effectivement, on est en train de rêver une 5e édition. Cette édition est baptisée l'édition de la maturité. Comme vous le savez, une activité culturelle, certes, il y a le côté festif, mais le côté utile. Et donc, après 4 éditions déjà réalisées, surtout la 4e édition qu'on a réalisée dans le département de Kubli, a été véritablement une réussite. Parce que c'est à cette édition que le président de la région s'est déplacé et la mairie de Kubli, avec à sa tête M. Zahia Alexis, a vraiment associé l'image de sa mairie. Et donc ça fait que l'activité a été véritablement une réussite en matière de mobilisation de la population, de la région et du Cavali. Et la présence de toutes ces autorités qui ont été présentes dans notre activité et le meublement même de l'activité, comme on le sait chez nous, tout ce qui est art et culture, tout ça, vraiment, on a mis les petits plats dans les grands pour réussir cette activité. Donc, véritablement, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Merci beaucoup. Voilà, je vais encore dire un joli coucou de passage à notre maman Denise Gueye qui nous suit depuis Paris. Et puis, salut aussi là-bas du Mans, que Dieu vraiment vous bénisse. Vous êtes sur le plateau, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de notre émission, au cœur des associations, ouais, et je rappelle que nous sommes sur le plateau avec le président Plao Romeo Nyansil, qui est le président de l'association Warab Production, qui est chargé de faire la promotion de la culture et des arts. Ouais. Alors, président, la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui une crise de méfiance, si je peux m'exprimer ainsi, mais on parle plutôt de cohésion. On parle de cohésion aujourd'hui. Est-ce que votre association qui fait la promotion de la culture et des arts, est-ce que la culture et des arts peuvent être un facteur de cohésion sociale? Effectivement, un festival est un véritable facteur de cohésion et de réconciliation. Parce que, comme vous le constatez, le thème de la 4e édition est le métissage culturel au service de la cohésion sociale entre les populations. Étant donné que nous avons constaté que nos 2 régions, après ce que notre pays a connu, a traversé vraiment des moments difficiles. Et donc nous avons pensé, en mettant en place cette activité, on pouvait quand même emmener nos parents comment on peut dire ça, nos parents à retrouver la joie. Et donc tous ceux qui habitent nos régions, ceux qui sont venus des autres pays qui vivent avec nous, se mettre ensemble pour pouvoir célébrer quand même nos valeurs culturelles. Et cela contribue véritablement à la cohésion et à la réconciliation. Alors, vous avez parcouru déjà beaucoup de départements jusqu'à la 4e édition, beaucoup de départements. Alors, quel est l'état de santé de vos rapports par rapport à votre association, aux activités, avec les élus de ces différents départements où vous avez déjà? Bon, les contacts, comme je le disais tantôt, les 3 premières éditions sont vraiment passées inaperçues. Et c'est dû à quoi? C'est peut-être, comment je peux dire ça? Bon, je ne veux pas être trop dur, mais je pense que... Il faut qu'on soit dur pour que le message puisse passer. Il faut qu'on soit dur. Nous, toute la jeunesse qui compose l'association de Waraprod qui mène cette activité, depuis la première à la 2e édition, nous avons constaté que nos autorités n'ont pas vraiment eu un penchant
pour le festival. Parce qu'ils ont vu que ils ont pensé pour eux qu'un festival est une activité festive. Donc, ils ne nous ont pas vraiment appuyé. Alors que quand on regarde la région du Guémon et du Cavali, qui regorge assez de potentialités culturelles et touristiques, et une telle activité comme un festival, pour que ça puisse prendre, on a vraiment besoin que ces élus-là nous encadrent. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on voit comme dans d'autres régions, par exemple Bounois, il y a un festival qui existe là-bas, qui est aujourd'hui connu dans le monde entier. Et chaque année, cette ville a animé les gens qui départent le long pour venir visiter tout ce que cette région-là a comme valeur culturelle et touristique, et ça contribue au bien-être de la population. Et donc, parlant de nos contacts avec nos élus, ce n'est qu'à partir de la 4e édition à Kubli, comme je disais tantôt, que le président de la région, que je remercie ici dans cette édition, qui s'est déplacé, qui a été à nos côtés, qui nous a épaulés, et ça a vraiment rehaussé l'image de l'activité. Et aujourd'hui, je pense que le président, au vu de ce qui s'est passé, il a compris que ce festival est un véritable atout de développement. Et donc, nous allons travailler, nous allons aller vers lui pour vraiment échanger, pour que cette activité soit vraiment une institution dans la région, pour qu'elle puisse vraiment être connue par son apport au niveau national et international. Donc, à partir de la 4e édition, le président de la région était là, la mairie de Kubli, le député, le ministre. Ça, c'était à quelle édition, ça? La 4e, la dernière, voilà. Toutes les autorités étaient là, la chefferie coutumière, la population. Donc, nous pensons que cette 4e édition est vraiment un point d'honneur dans tout ce que nous avons entrepris depuis la première édition et la 5e édition qui se pointe avec la participation des élus et cadres que je viens de citer, et surtout nos parents de la diaspora. On fera vraiment quelque chose de balèze, et cette activité vraiment va représenter la culture au plan national et international. Alors si la 4e édition, le président du conseil régional était là, si les autres élus étaient là, c'est que certainement à la première, la deuxième, la troisième, les démarches qu'il faut, et comme il faut, n'ont pas été menées par vous. Bon, on l'a fait, hein. On a déposé les courriers comme il se doit dans toute organisation, mais seulement que nous n'avons pas eu de retour favorable. Mais on ne s'est pas découragé. Ce qui aujourd'hui montre que le président de la région, Adjaro, a pu se déplacer pour venir assister à l'activité. Sinon, nous avons suivi les démarches comme il se doit, mais malheureusement, on n'a pas eu de retour. Et là, vraiment, on va supplier nos élus et cadres des régions du Guémon et du Cavali pour dire que, pour dire vraiment qu'ils fassent un effort, surtout ceux qui tiennent le service courrier, qu'ils fassent vraiment des efforts pour que les courriers qui sont déposés à leur niveau puissent arriver effectivement au niveau de qui de droit. Il faut acheminer le courrier comme il se doit, et il faut vraiment faire le travail de façon rapide pour que ces associations qui attendent des suites favorables puissent être un peu heureux, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, le président du conseil régional était à la 4e édition. Qu'est-ce que vous avez bénéficié de la part du conseil régional à cette 4e édition? À cette 4e édition, sa présence simple même déjà donne une crédibilité à notre activité. C'est ça. Et donc, hormis sa présence physique, il nous a donné un soutien financier que nous a quand même épaulé. Et donc, moi je pense que du fait qu'il s'est déplacé, il a assisté à l'activité déjà, et qu'il a vu comment l'activité a été réalisée et l'importance de l'activité dans un département. Et aujourd'hui, ça sera vraiment une aubaine pour nous, pour qu'il puisse vraiment nous aider dans les éditions à venir. Donc, grand merci au président Seredo Célestin, qui vraiment à la 4e édition a pris soin d'être là. Premier avantage. Et deuxième avantage, il n'a jamais été indifférent financièrement. Quand des activités vraiment importantes des associations ont lieu comme ça. Donc, grand merci aussi au président Seredo Célestin pour avoir apporté vraiment un soutien financier à Blider Festival. Alors, pour la 5e édition, je sais que vous avez quelque chose encore à dire au président Seredo Célestin pour que vous soyez vraiment aidé. Mais vous allez le dire en ouais. Hein. En ouais, vous allez vraiment, pour cette 5e édition, vous allez dire en ouais au président du conseil régional et puis aux élus, vraiment de venir encore à nouveau pour vous aider. Vous avez vraiment besoin de votre appel en ouais. Bon, en ouais, je vais... mon président Adjaro, vraiment, ma présence
j'ai mis en bli à la 5e édition, bli de festival à la 5e édition, et encore Weka Tchonka. Donc, m'appelle, m'a lancé à travers toute la jeunesse, jeune ou tout, on est association d'hier, ça soit Warapro d'hier, on a bli de festival à la promotion, à appel, et à bli de ne, et on duo, et un budget d'été, il y a une subvention d'hier, et puis chaque année, il y a un côté, il y a la région de Pelopeno. Donc, vraiment, mon souhait, à Big Festival est institutionnalisé dans le conseil régional dit, on n'est pas que chaque année, et oui, ma poche dit ça, oui, c'est comme ça, ça c'est, quand la région lui dit qu'on peut nous, il y a quand on peut nous. Donc, je pense, un douanier, maman, moi. D'accord. Dans tous les cas, le président Adiaro Seredo Célestin plutôt est un grand sociologue. Hein. C'est un sociologue, donc il comprend déjà tout. Et comme ce festival est fait pour le Guémo du Cavali, vous avez aussi un message envoyé à la présidente, la ministre Anne Désiré Oloto. Ok, maman Oloto, vraiment, mon pensée, mon pensée. Adjouene festival est fait éclat il y a des deux pluies donc habit des festivals à louer à moins cavalier dia que cavalier à nedoué à culture nedoué donc il faut qu'à mon maman on a un gouvernement dit aïe on quoi été ouais aïe à culture à Valais donc moi message merci beaucoup. Voilà, je vais rappeler à ceux qui nous prennent en marche, José Michela, voilà, tous celles qui nous prennent déjà en marche, que nous sommes sur le plateau de notre émission au cœur des associations, ouais. Et nous sommes, cette fois, notre invité est le président Romeo Nyansil, qui est le président de l'association Waraprod, voilà, qui est spécialisé dans la promotion, la valorisation de la culture et des arts. Ouais. Voilà. Alors, président, vous avez fait déjà toutes les éditions. On a l'impression que toutes les éditions qui sont passées, première édition, deuxième, troisième, quatrième, c'est dans le Guémon. La 5e édition, c'est encore dans le Guémon. Effectivement. Alors, il y a un déséquilibre. Non, ça va, on va se rattraper. Comme 5 éditions déjà dans le Guémon, oui. Il faut rattraper 5 autres dans le Kabali. Ça sera fait. Il y a l'équilibre. C'est pour cela que, par votre chaîne tout à l'heure, il y a l'ancien appel à notre maman, à Madame le ministre, Maman Loto, pour après édition à mon nom, il y a dit son andiadi à moi, à Moudia. Où il y a encore été, il y a cavalier. Donc, mon cavalier, il y a des cavaliers, et moins 5 éditions noires qui éclaté nous-mêmes. Comme Femia, ça il faut faire bien ici, on offre, qu'on appelle le Femia éclaté. Moins, bien moins, bien nous guémons, bien nous cavalier. Donc, aide-moi à point. D'accord, bonsoir José, merci beaucoup d'être là. Tu es en train de suivre une importante émission au cœur des associations. Ouais. Voilà, président, mais il y a un problème qu'on peut toujours poser. Hein. Warapro, avec Abli des productions, avec Abli des festivals, 5 éditions dans le Guémon, c'est déjà trop. La 5e édition, pourquoi ne pas la mener directement au Cavali et puis elle demeure encore au Guémon? C'est dû à quoi? Parce que vous voulez obtenir quoi déjà avant de décoller pour le Cavali? Ils ont 5 éditions déjà au Cavali, vous ne voyez pas que c'est le Guémon plutôt. Dans le Guémon, vous ne voyez pas que c'est déjà un peu trop? Bon, comme tu le sais, une activité culturelle, c'est cette festif, mais c'est un levier de développement. Donc les 4 éditions qu'on a réalisées dans la région du Cavali, on n'a jamais posé d'action sociale. Donc, dans les 4 éditions dans la région du Guémon. Hein. Dans la région du Guémon plutôt, on n'a jamais posé d'action sociale. Parce qu'on était en train de se battre pour pouvoir véritablement avoir les leviers, les moyens, pour pouvoir poser cette action sociale. Donc cette 5e édition, avec les démarches que nous sommes en train de mener, on compte vraiment poser une action sociale vraiment importante pour montrer à nos parents, à nos élus et cadres qu'un événement culturel est un véritable levier de développement.
Donc c'est pour cela que cette année, le comité d'organisation a décidé de rester toujours dans la région du Kémon pour que cette action sociale-là soit posée. Et Dieu faisant grâce, avec l'implication de tout le monde, je pense que ça sera effectif. D'accord. Dieu est grand, tout début est difficile, mais on y arrivera. Alors, aujourd'hui, combien de membres compte aujourd'hui Warapro dans le cadre du festival Ablidé? 18 membres. 18 membres. Alors, comment on fait pour adhérer à cette association? Parce que je sais que déjà, il y a beaucoup qui aiment toutes les associations qui font la promotion de la culture et des arts. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui veut vraiment finir avec vous, qui veut être membre, comment ça se passe? Bon, pour être membre d'une association, on adhère, comme ça se fait dans toutes les associations. Donc, c'est la même chose. Celui qui veut être membre de Waraprod appelle le président ou bien appelle le secrétaire général de Waraprod et il va lui donner les informations par rapport à sa adhésion à la structure. Donc, c'est simplement une adhésion qu'on paye. Et qui s'élève à combien? Bon, c'est des sommes forfaitaires. Voilà, on a mis l'adhésion à une somme de 2000 francs. 2000 francs. Voilà, pour avoir le maximum de personnes. C'est déjà bien pensé. Alors, festival des arts et culture, ouais. Mais est-ce qu'au cours de ce festival-là, vous arrivez aussi à faire des brassages avec d'autres cultures, arts d'ailleurs? Effectivement, comme tu le sais, Wilson, nos régions regorgent de beaucoup de ressortissants de nos pays voisins. Et donc, à travers cette activité, à chaque fois qu'on fait le festival, on invite nos frères qui sont des pays voisins et même nos frères de la Côte d'Ivoire qui résident chez nous. Donc, à chaque édition, on le fait. Voilà, on invite les danses, tout ce qu'ils ont comme culture qui peut contribuer, qui peut participer à l'activité. On les sollicite à travers les présidents et on fait toujours, on se lève ensemble l'activité. Et à la 4e édition, quelles sont les autres cultures qui ont pris part? Les Sénoufos, chez nous là-bas, il y a beaucoup de Burkinabés, les Burkinabés qui ont participé et même nos frères Baoulé. Donc tous ces danses-là étaient là, les présidents des associations, tout le monde était là. On a communié ensemble et ça s'est déroulé convenablement. D'accord, voilà. Alors donc, Ablidé Festival, aussi un canal de cohésion sociale avec les autres populations. Mais est-ce qu'à travers ça, on peut profiter, je dis bien ce qu'on peut profiter pour récupérer en même temps nos forêts qui sont aux mains des étrangers? Mais effectivement, moi je pense que c'est le travail que les responsables, ceux qui sont vraiment bien outillés dans ce domaine, ils doivent vraiment, à mon humble avis, la terre doit revenir aux fils de la région. Parce que c'est l'héritage que nos parents nous ont donné. Mais est-ce qu'à travers Ablidé Festival, ce message peut aussi passer à travers Ablidé Festival? Bien sûr, bien sûr. Ils vont se fâcher. Non, non, bon, en fait, c'est une question de compréhension. Et tout est une question juridique. En tout cas, comme moi, ce n'est pas mon domaine spécifique, je pense qu'il y a des structures qui sont en train de travailler là-dedans. Et l'État ivoirien même a le temps de réfléchir là-dedans pour que ce qui envoie le désaccord chez nous, à travers tout ce qui est foncier, soit réglé. Donc, notre plateforme aussi, notre activité est une plateforme qui peut permettre à tous ces personnes, à tous ces responsables-là de venir sensibiliser. Il faut sensibiliser les gens d'abord avant de passer à l'action. Donc, comme le festival réunit tout le monde sans tenir compte de ton ethnie, de ta religion, donc je pense que c'est la meilleure plateforme pour sensibiliser d'abord et profiter de cela pour pouvoir régler le problème. Sinon, c'est un véritable problème chez nous. D'accord. Et dans vos activités, on parle aussi du côté alimentaire, la nourriture, des whey, vous en faites aussi la promotion, le bobo whey, comment ça se passe pour celui qui veut participer? Effectivement, comme tu l'as si bien dit, le festival, on dit festival des arts et la culture. Hormis le côté glas, la danse, il y a les exposants, nos parents qui tissent les boubous, ils viennent faire des expositions. Même on est en train de travailler pour faire venir les potières, c'est ça? Non, non, elles font les canaries, les trucs, voilà. Tous ceux-là seront là pour pouvoir vendre tout ce que le peuple a comme art.
D'accord. Alors, vous faites la promotion de la culture et des arts. Il y a les glaïs qui entrent aussi en ligne de compte. Alors, mais certaines personnes se plaignent que le fait que vous tirez des photos au glaïs, les caméras et les mettre, les faire connaître comme ça, il y a certains qui n'apprécient pas ça. Alors, souvent, ça fait sujet de débat. Hein. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous dites à ce sujet en tant que promoteur de la culture et des arts? Oui. Bon, moi, je pense que tout ce qui est le glace, c'est la culture de chez nous. En tout cas, si on veut voir même, c'est la pièce centrale de la culture, ouais. Mais quand on prend l'exemple, par exemple, en Chine, tout ce qu'ils ont comme culture, ils font la promotion. Les glaces, aujourd'hui, quand nous on fait notre activité, on les invite en tenant compte de tout ce qui leur revient de droit. Et ça nous permet de magnifier tout ce qu'on a comme glace. Et en retour, tout le monde rentre content. Donc il ne faudrait pas que ça soit toujours sacré, sacré, sacré. On ne peut pas désacraliser, si c'est le français qui doit parler, dans notre culturel, comment je peux appeler? Patrimoine culturel. Notre patrimoine culturel. Mais c'est de permettre, qu'on appelle ça le patrimoine culturel, de rentabiliser aussi. Je pense que c'est pas mauvais. Donc c'est ce que nous faisons. Alors on va être plus précis. On va être plus précis. Il y a des villages hein, dans la région du Guémon, il n'y a pas longtemps de cela. Un responsable de ce village ne voulait plus que vous, les promoteurs de culture Aoué, vous permettiez d'être dans leur village pour tirer des photos à des masses. Je pense que vous avez connaissance de ça aussi. J'ai appris. Ouais. Voilà, vous avez appris ça. Et là, ça a été une mise en garde qui vous a été adressée. Alors, votre réaction? Bon, moi, je pense que c'est une question de compréhension. Ce que nous faisons, c'est peut-être que du côté sacré, ça peut être mauvais. Mais en retour, par rapport aux retombées que ça apporte, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, je pense qu'on doit vraiment échanger avec notre aîné qui n'a pas une vision de notre activité pour qu'il puisse comprendre. Alors, le côté rentabilité, de quoi vous parlez? Bon, quand je pour qu'ils puissent vraiment vous saisir comme il se doit. Bon, quand je parle de rentabilité, vous savez, on ne peut pas déplacer un sacré sans quand même prendre soin, en tout cas, tenir compte de tout ce qui va à son encontre. Je pense qu'on le fait bien et en partant, ce qui doit accompagner nos sacrés pour que ils gagnent beaucoup de choses. Voilà, je ne peux pas tout expliquer, mais je pense que si chaque édition on fait notre activité, qu'on les fait venir d'ACEP, c'est parce qu'on remplit les conditions. D'accord. Alors là, maintenant, cette fois-ci, vous allez vraiment donner un message en ouais hein, à ceux qui ne vous comprennent pas et qui s'opposent à vous. Vous allez vraiment, vous allez modestement vous débrouiller et donner votre message en ouais. Ok. Mon papa, lui, des jeunes, on a cavalier, on a festival à Nankan. Et c'est à ni de Wassane à point on s'est habillé de jouer on y a joué que il ben quand que pour ni de ma diakbi et ni valeur que mettre à point chaque édition basée à festival à nous inviter donc je ma vous dit mandat oui tout que mon bon ensemble à tien que à ponye à bo tien pas de haut de yon a bloqué ta et yon dit mais ça activité nous à nous à ni de lui inviter il a respect il dit à nous tout respecter donc moi tiens qu'il y a pour nous. Merci beaucoup président. Et pour le festival Ablide qui arrive bientôt, déjà c'est dans quel mois ça va se dérouler? Chaque année on fait ça dans le mois de février. Puisque vous savez que le mois de février c'est le mois dans l'année où il ne pleut pas chez nous. C'est ça. Donc ça permet à tout le monde de se déplacer. Mais j'ai un message à lancer là-dessus, à travers cette brèche-là, surtout au niveau de nos parents de la diaspora. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Ablide Festival est une véritable plateforme qui doit permettre à nos parents de la diaspora d'arranger les calendriers chaque année pour venir participer au festival et permettre à leurs enfants qui sont nés là-bas, qui ne sont jamais venus chez eux, qui ne savent même pas parler les langues maternelles, comme on le dit
On dit un morceau de bois va beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Et donc, ce festival-là est une véritable plateforme qui va vous permettre de venir chez vous pour communier avec vos parents, permettre à vos enfants de connaître les valeurs culturelles de chez eux. Ils sont nés en France 7, mais ils seront les mêmes blancs. Donc, c'est le message que je voulais lancer, Wilson, à travers cette brèche que tu m'as donnée. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une cohabitation entre Warapro qui travaille durement et d'arrache-pied pour la valorisation, la promotion de la culture des Aouais, avec les autres associations aussi qui font la promotion de la culture des Aouais? Est-ce qu'il y a une cohabitation entre vous? Bon, pour l'instant, nous, on n'a pas encore eu de contact, mais on pense que ça serait une bonne occasion, parce que comme on le dit, l'union fait la force. Donc, vous pouvez vous inviter. Voilà, on peut s'inviter. Et c'est des choses qu'on fera peut-être qu'à partir des années à venir. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à cela. D'accord. Et là, quels sont les contacts déjà du président, ou bien tous les contacts qu'on peut avoir? Juste 2 contacts. Bon, je vais donner le contact du président. Tout à fait. Le contact du président, ici comme c'est à l'international, ils connaissent même le code. C'est le 225. Le 225, donc le 09 84 64 96. Et ça, c'est un numéro orange. Entre-temps, juste une petite plage musicale pour qu'on puisse revenir. Merci. Merci à beaucoup de personnes dessus. Voilà, merci beaucoup à notre technicien qui sait bien faire les choses. Voilà, président, nous étions au niveau des contacts. Vous avez donné le 09 et le deuxième contact. Le deuxième contact, c'est le 44 24 13 53. Voilà, donc je reprends pour dire que si vous voulez joindre le président de Warapro dans le cadre de la promotion et la valorisation de la culture et des arts à travers le monde, il est au 09 84 64 96 ou le 44 24 13 53, c'est ça? Effectivement. Merci. Alors, président, cette émission tire à sa fin. Nous allons parler des sites touristiques et puis ce dont vous voulez aussi parler. Allez-y. Merci beaucoup, Wilson. Je pense que en créant cette activité, on a pensé à nos sites touristiques. Comme vous le savez, les sites touristiques sont porteurs qu'on appelle d'économie. Depuis la crise en Côte d'Ivoire, la destination ouest est complètement désagrégée. Nos sites touristiques sont abandonnés. Et à travers notre activité, on a découvert chez nous plusieurs sites touristiques qui sont aux abandons. Raison pour laquelle, à travers notre activité, on fait tout ce qu'on peut avec les structures étatiques qui gèrent ces structures-là, comme Côte d'Ivoire Tourisme, ministère du Tourisme, pour pouvoir réhabiliter ces sites-là. Et en réhabilitant ces sites, va donner de l'emploi à la jeunesse, apporter quand même un bien-être dans les villages ou dans les départements où ces sites-là se trouvent. Et donc, ces sites sont vraiment aujourd'hui aux abandons et vraiment, nous nous battons pour que ces sites-là soient réhabilités. Donc, et quels sont déjà les sites, quels sont ces sites qui ont été déjà abandonnés? Quels sont les sites que vous avez déjà découverts? Parce qu'il y en a encore, mais ceux que vous avez déjà découverts, c'était où déjà? Bon, puisque nous sommes dans la région du Guémon pour l'instant, dans le département de Fakobli, il y a les cases sur colline dans le village de Ténisiabli. C'est les maisons où nos aïeux vivaient avant. Et ces cases-là sont là, c'est des cases qui peuvent exploiter. Malheureusement, ces cases-là aux abandons sont vraiment remplies de broussailles. Donc, à part les cases sur colline, il y a une cascade qu'on a découverte à Fakobli, une cascade qui n'est même pas encore exploitée. Donc, comme vous le savez, une cascade, c'est un véritable facteur d'économie. Et ça, c'est aussi, c'est pas encore exploité.
il y a les chaînes dans le village des Iondrou, où les parents sont descendus. C'est une histoire qui habite ce village-là. Et cette histoire aussi a besoin d'être connue. Aujourd'hui, c'est quelques sites que je peux vous citer. Sinon, il y en a vraiment assez. À Kubli, il y a une eau qui se trouve, moi, dans mon village, qui est d'Atouzon, qui a une histoire particulière. Une histoire particulière plutôt avec ce village-là. Et aujourd'hui, cette eau-là est vraiment abandonnée. Donc, mon appel va à l'encontre de surtout nos élus qui doivent vraiment s'impliquer dans cette activité pour que ces structures étatiques-là nous apportent le soutien pour pouvoir réhabiliter ces sites-là. Donc, comme vous m'aviez dit, je vais lancer mon mot de fin en même temps. Mais pendant ce temps, quels sont les sites que vous avez déjà occasionné leur réhabilitation? Bon, c'est les sites de Fakobli, hein, puisque cette année, bon, je vais donner l'information, on va retourner à Fakobli. On va retourner à Fakobli pour la 5e édition, puisque c'est à Fakobli l'activité a commencé. Donc, à travers cette 5e édition, on va vraiment travailler pour pouvoir réhabiliter les sites qui est cités tout à l'heure. Les cases de Tinisiabli, où la dernière fois on a été, il y a une chaîne de télé internationale, le patriarche du village qui nous a conduit sur le site a lancé véritablement un appel pour que ce site-là soit réhabilité. Parce que dans le temps, quand le site était actif, ça apportait beaucoup d'économies au village. Et aujourd'hui, ce site est abandonné. Donc nous allons faire vraiment le lobbying que nous pouvons auprès du ministère du Tourisme, qui nous a donné un appui institutionnel l'année passée, de véritablement nous accompagner à réhabiliter ce site-là. D'accord. Alors, on parlera, nous sommes déjà, comme je l'ai dit, à la fin de notre émission. Vous avez des partenaires? Oui, on a quelques partenaires. On a la maison Solibra, qui depuis la genèse du festival nous accompagne. On a Côte d'Ivoire Tourisme, on a le ministère du Tourisme, on a le ministère de la Culture, mais tous ces accompagnements sont institutionnels. On n'a pas encore eu véritablement d'appui financier pour vraiment nous aider à travailler. Et là, dans ce sens, lancez quand même un appel. Bon, je vais lancer un appel au ministre de la Culture, je vais lancer un appel au ministre du Tourisme, je vais lancer un appel à la nouvelle directrice de Côte d'Ivoire Tourisme, que la région du Guémon et du Cavali regorge vraiment beaucoup de sites touristiques. Et donc, je parle du ministère du Tourisme et de Côte d'Ivoire Tourisme parce que c'est leur domaine spécifique. Ces sites-là vraiment ont besoin d'être réhabilités. Donc, à travers notre activité, on a besoin que vous nous accompagniez, que vous nous appuyez pour réhabiliter ces sites-là, pour pouvoir vraiment redorer le blason de ces sites, pour nous faire venir des touristes à travers l'Europe, les États-Unis, comme ça se fait dans d'autres régions, à venir visiter nos sites. D'accord. Alors, un dernier mot? Un dernier mot, ça va aller à l'encontre de nos cadres, surtout, comme on le dit, aujourd'hui, chaque jeune de la région du Gaumont, surtout la jeunesse, a envie vraiment d'apporter quelque chose à sa région. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre cette activité-là en place. Mais pour que cette activité-là vraiment soit une activité comme ça s'est fait dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, on a besoin de l'appui de nos élus et de nos cadres. Surtout le président de la région que j'ai remercié tout à l'heure, le président Adiaro, et même les cadres et nos parents qui sont dans la diaspora, ils peuvent nous accompagner en faisant venir des personnes qui ne sont seulement venues chez nous à notre activité chaque année dans le mois de février. Et donc travailler à construire des hôtels, à construire des restaurants de qualité. Et tout ça, ça va dans le cadre du festival. Donc le festival aujourd'hui vient comme une véritable plateforme pour mettre en exergue tout ce que le peuple ouest a comme valeur culturelle, a comme richesse agricole, tenue, on appelle tout ce qui est style touristique et autres. Donc vraiment mon appel va à l'encontre de tous nos parents, de nos élus, nos cadres, les fils et filles d'ici et d'ailleurs. Chaque année, le rendez-vous est donné dans le mois de février pour venir célébrer la culture. Merci beaucoup. Nous étions sur le plateau de notre émission Au cœur des associations. Et nous avons reçu sur ce plateau le président Roméo Nyansi, voilà, qui est le président de l'association Wara Pro. Il travaille dans le cadre de la promotion et de la valorisation de la culture et des arts Guémon, Kabali. Il était sur notre plateau pour que nous puissions prendre connaissance véritablement de Abli des festivals, qui est une activité de Wara Production. Effectivement. Voilà, donc vous êtes le président. Donc je suis le président. Donc vous êtes le président. Mais le Wara Production fait d'autres activités aussi. Hein.
Pour le moment, nous sommes dans la promotion culturelle. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez vraiment donner des coups de main à cette association, vous avez déjà le numéro et on mentionnera sera plus haut. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée. Portez-vous bien chez vous en musique. Madame Somé, Madame Mama Odette, si Odette, a double yodé, Nyoya d'amor, on a des people, des yeux, Modi Woda ou dit, Kela pour mon ima, mais ça ici des n'a dit, au panda ou dit, Kela ça au arrière pour la guerre. Ma parole, ma parole,